Bonjour tout le monde. Groupe scolaire Pierre Larousse présente des cours de communication en ligne pour niveau scolaire 6e année. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est pour mieux vivre ensemble. Précisément, on va parler de respecter les autres, le bon voisinage. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Et certains aiment la musique, l'autre ne l'aime pas. Nous vivons ensemble dans des immeubles, même si chacun a son appartement, mais l'immeuble appartient à tout le monde. Avant de commencer, je vous laisse avec ces images. Votre plancher, c'est le plafond du voisin. Notre plancher, c'est leur plafond. Chez moi, je fais ce qu'il me plaît. Alors, c'est vrai, on a besoin de faire ce que nous voulons chez nous, mais il faut respecter les autres. Mon plancher, c'est son plafond. Et son plafond, c'est mon plancher. Donc, si je fais du bruit chez moi, donc je vais déranger mon voisin. Donc, il n'y a pas un seuil défini pour le bruit, mais certains bruits peuvent considérer normaux pendant la journée, tandis que les autres peuvent être abusifs durant la nuit. On va voir un dialogue qui explique cette situation. Ce dialogue, c'est entre deux voisins, Camille et Madame Sandrine. Bonjour Madame Sandrine. Bonjour. Dis donc, vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier? Ah, nous avons fait un peu trop de bruit. Vous avez fait un peu trop de bruit. Vous plaisantez? Vous aviez mis la musique à fond. Nous avons coupé le son au bout d'un moment. Oui, quand Monsieur Dubois est venu frapper votre porte. Oui, écoutez, je suis désolée. Mais après, vous avez remplacé la sono par la guitare. Vous avez entendu la guitare? Et comment? Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je ne pensais pas qu'on jouait si fort. Vous vous moquez du monde? Vous avez chanté à tue-tête jusqu'à 4 heures du matin. Je suis vraiment désolée. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Vous avez déjà promis la dernière fois. Écoutez-moi, Camille. Ça va que je ne travaille pas et que je n'ai pas besoin de me lever le matin, mais vous devez penser aux autres. Monsieur Dubois se lève à 5 heures du matin. Il a 2 enfants et sa femme est malade en ce moment. Vous vous rendez compte? Alors, si vous voulez un conseil, c'est à lui qu'il faut présenter vos excuses. Après avoir écouté ce dialogue, on a pu constater que Madame Sandrine était victime de nuisances sonores à cause de son voisin qui n'a pas arrêté toute la nuit la musique. Donc, ce qui va nous pousser à faire une charte de bon voisinage. Cette charte de bon voisinage, elle contient des règles pour vivre en bon voisin. C'est l'affaire de tout le monde pour garantir la qualité de vie et du voisinage. Donc, c'est limiter le bruit, quel que soit le moment de la journée, nuit ou pendant la journée. Donc, on va essayer d'établir ensemble des règles du voisinage. Donc, la première règle, je respecte la qualité ou je respecte la tranquillité de mes voisins et je maîtrise les bruits comme la télévision, les cris, la musique, les claquements des portes et des fenêtres. J'informe mes voisins à l'avance en cas de gêne ponctuel non évitable, comme des rangements, comme des travaux, comme les fêtes. Donc, dans ce cas-là, par exemple, je vais organiser une fête, je vais essayer d'écrire sur un papier et je vais le mettre à l'entrée de l'immeuble. Ce jour-là, je vais organiser la fête de mon anniversaire à 7 heures, prière de m'excuser, des mots comme ça. Comme ça, les gens vont intéresser. Donc, suivant, je ne bricole pas en dehors des horaires autorisés. Ça veut dire pendant la nuit. Alors, je ne vais pas clouer pendant minuit. C'est tout le monde dort, donc on doit respecter ces horaires-là. Et j'évite le tapage nocturne, comme quoi, par exemple, l'excès de bruit pendant la nuit dû à la musique ou n'importe quel que soit. En général, faisons tous des efforts afin de limiter la nuisance et vivons en bonne harmonie. Donc, la nuisance, ça veut dire
tout ce qui nous dérange, on doit les éviter, et tout ce qui dérange nos voisins, on doit l'éviter au futur pour garder des relations vraiment qui sont bonnes et pour éviter les conflits au futur. Bon, la dernière partie, c'est réservé aux explications de mots, les mots difficiles avec leur explication. Vous pouvez les utiliser au futur, vous pouvez les garder et aussi vous pouvez les apprendre. À bientôt dans une nouvelle leçon. Merci, votre maîtresse qui vous aime.